On se retrouve aujourd'hui pour un format totalement différent de ce que j'ai l'habitude de proposer car c'est beaucoup plus spontané. D'habitude j'ai tendance à écrire toutes mes vidéos pour avoir quelque chose de construit de A à Z et savoir à peu près où je vais. Mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de faire quelque chose sur l'instant pour vous montrer ce que j'ai ramené du salon AEF dans mes valises. Mais tout d'abord je tiens à m'excuser pour ma voix complètement cassée. On dirait que je viens de m'enfiler plusieurs paquets de cigarettes mais pas du tout. Je pense qu'en effet on a trop crié dans le dernier restaurant où on était pour essayer de communiquer. La musique était assez forte, ça plus la fatigue du week-end, plus le vent et le froid, ça a eu raison de ma voix, donc je vous prie de m'excuser parce que c'est pas forcément agréable. Alors juste pour vous dire un mot sur AEF, donc c'est l'abréviation de Aiguille en Fête, qui est un salon autour de l'art du fil, de la couture, alors principalement autour du patchwork. Moi je ne connaissais pas du tout ce salon, c'est le deuxième auquel je vais. J'avais été au CSF l'année dernière et là du coup je découvrais un petit peu celui-ci qui est je crois organisé par les mêmes personnes. Mais là que c'est légèrement différent, on retrouve beaucoup de patchwork, broderie, toujours art du fil, mais quand même un petit peu moins de tissu et un petit peu moins de patrons, parce qu'il y avait une seule marque de patron, c'était Clematis Pattern, que j'aime beaucoup mais dont j'ai déjà pas mal de modèles, donc sur ce coup j'étais un petit peu déçue. Mais en dehors du salon, il y avait un petit événement qui était organisé par Eve Nora sur Instagram et Jedid. Alors Eve Nora a une marque de patron maintenant qu'elle vient de lancer qui s'appelle Relève, et elle nous proposait en fait un événement pour découvrir les patrons faits en collaboration avec Jedid, mais également l'application de Jedid qui est apparemment le futur de la mode. Donc ça permet en fait de visualiser le patron, le tissu sur sa morphologie, et pour les non-couturières de le commander directement pour éviter de passer par les magasins de fast fashion. Donc j'ai trouvé ça très bien et leur événement était très mignon, et du coup elles m'ont offert un patron sur lequel j'ai craqué. Alors je vous le mettrai en insert pour que vous le voyez de plus près. Mais c'est une salopette, donc on retrouve plusieurs choses en fait. On peut le faire en déclinaison longue, on peut également la faire en version short et en version top. Ça je trouve ça génial, quand les patrons proposent plusieurs façons en fait de s'approprier le modèle avec des possibilités comme ça qui permettent de faire pas mal de choses, je trouve ça vraiment très bien. Et j'ai vu cette salopette portée et vraiment, elle était en jean sur Jedid et elle était magnifique, hyper flatteuse pour la silhouette. Et avec Louise MJ qui m'accompagnait sur cet événement, on s'est vraiment dit que ça pouvait être super flatteur, super joli à décliner dans plein de tissus différents, en portant pourquoi pas une chemise en dessous. Et je l'ai vu également accompagnée d'une petite veste qu'ils ont sortie aussi dans leur patron. Et ça m'a donné trop envie de me faire un look en tweed, complète tweed, parce qu'il y en avait un de présenté, c'était vraiment très très joli. Au niveau des pochettes, il faut savoir qu'elles ont toutes été découpées à la main, enfin à la Cricut, et assemblées. Elles ont mis tout leur cœur dans cet événement, donc j'ai trouvé ça vraiment hyper touchant et je suis contente de pouvoir coudre un de leurs modèles et je vous posterai bientôt le résultat. Si vous voulez en savoir plus sur le concept de Jedid, je vous invite à aller voir son site web. Alors vous pouvez la retrouver du coup sur Instagram, Jedid-couture. Comme ça vous aurez un petit peu plus d'informations, parce que pour moi c'est difficile de vous résumer tout un concept. Mais en tout cas j'ai trouvé ça très intéressant. Donc n'hésitez pas à aller lui dire bonjour et aller voir un petit peu ce qu'elle fait. On continue ensuite sur un ouvrage tricot. Évidemment, j'allais m'intéresser de plus près à cet art du fil que je ne connaissais pas vraiment jusqu'au mois dernier. Et là, vu que je me suis mise, j'étais beaucoup plus sensible et réceptive à tout ce qui était présenté. Donc il y avait 3-4 stands de laine. J'ai beaucoup aimé les écheveaux de laine amourée que je ne connaissais pas. Les couleurs sont magnifiques. Il y a même des laines avec des petites paillettes. J'ai découvert aussi Annie Blatt sur laquelle je vais me pencher plus profondément les mois qui viennent, parce que les laines étaient magnifiques et les créations également. Donc j'ai pu me pencher un petit peu plus sur le tricot. Alors ce livre il m'a été offert par Hello Kim, le compte Instagram couture. Donc Kim, c'est une personne que j'ai rencontrée lors de ce salon et pour laquelle j'ai eu un réel coup de cœur. On s'est super bien entendu et gentiment elle m'a proposé de partir avec un de ses livres. Et je trouve ça génial parce que moi qui me suis lancée dans des projets très compliqués, là ça va me permettre d'aller piocher dans des choses plus simples, faciles à réaliser, rapides, pour pas non plus me dégoûter du tricot. Et du coup j'ai hâte de tester tout ça, on retrouve différents modèles. J'ai beaucoup aimé cette petite astuce, je sais pas si comme moi vous avez des tabourets ou des chaises qui ont tendance à rayer votre parquet, mais là j'ai trouvé ça trop mignon de pouvoir leur tricoter des petits pieds. C'est super joli et c'est une astuce que je vais pouvoir appliquer à la maison. En tout cas, il y a beaucoup de choses présentées avec à chaque fois un petit pas à pas en photo. C'est un livre d'une super qualité et tout est vraiment très beau, très doux. Ça nous met dans une ambiance très cocoon, donc là j'ai hâte de m'y pencher. Je trouve qu'il est très bien fait, tout en douceur et à l'image du coup de Kim que j'ai pu rencontrer.
Avant de poursuivre sur les tissus, il nous reste une dernière chose à voir, c'est ce chapeau. Alors évidemment, ça paraît un peu bizarre de le placer ici dans un hall salon AEF, mais finalement c'est grâce à ce salon que j'ai eu l'occasion de découvrir l'atelier de Minimi. Alors Minimi, c'est une créatrice qui a un univers incroyable, à la frontière du punk, du street art, mais à la fois de la haute couture. Et j'ai découvert Marie du coup de Minimi dans son atelier car elle m'a invitée à venir fabriquer mon propre chapeau. Donc je l'ai fait avec mes petites mains et là ça m'a ouvert les portes sur un monde incroyable. Je connaissais un petit peu le métier de modiste parce que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère était modiste et donc on en a un petit peu parlé. Je me suis renseignée par la suite et comme vous le savez peut-être, je voue une véritable passion au chapeau. Et là de pouvoir en fabriquer un avec mes mains, de pouvoir choisir ma garniture, la poser moi-même, de voir un petit peu la construction de tout ça, ça m'a ouvert des perspectives incroyables et j'ai passé un moment, pour vous dire, c'est un des meilleurs ateliers que j'ai fait dans ma vie. Donc je vous le conseille fortement. Donc Minimi a son atelier, studio, sur tout un étage dans un bâtiment à Paris, boulevard Sébastopol. Et là, on rentre dans un lieu incroyable. Je vais vous mettre quelques images en incrustation pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu des vibrations qu'il peut y avoir dans cet endroit. Et là, elle nous invite du coup à choisir un lainage ou un lap. Par exemple, j'ai choisi de faire mon chapeau en lapin. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais j'ai fait mon chapeau en lapin. Vous pouvez aussi choisir des pailles si vous êtes plutôt vegan ou autre. Vous pouvez choisir différentes matières, différentes couleurs. Ensuite, vous choisissez votre forme et vous apprenez à mouler votre chapeau avec toutes les techniques de chapellerie. Et ensuite, vous choisissez votre garniture, comme je le disais, parmi toutes les choses qui sont proposées et qui font rêver. Alors, j'ai emmené pour le coup Betty Jane avec moi, que je ne connaissais pas non plus, mais ça a été la parfaite occasion de pousser un petit peu plus notre rencontre et d'échanger. Et on a tellement rigolé, c'était génial. Et de la voir avec des étoiles dans les yeux comme moi, devant toutes les breloques, toutes les choses à assembler, c'était un moment merveilleux. Donc, je remercie chaleureusement Marie qui nous a permis de faire ça. Et je compte bien y retourner en emmenant 2-3 copines parce que je pense que c'est un super cadeau pour un anniversaire, pour un enterrement de vie de jeune fille. Enfin bref, il y a plein de possibilités et je vous conseille fortement de vous rendre à Paris rien que pour cet atelier. On passe maintenant au tissu. Alors je ne pouvais pas ramener 1001 coupons forcément parce que j'étais en train, donc avec mes valises, c'était assez lourd et il fallait que je traverse la ville à plusieurs reprises. Mais j'avais quand même prévu un sac rangé dans ma valise exprès pour mes achats au salon. Et donc j'ai ramené plusieurs choses. Alors on va commencer par des tissus qui ne sortent absolument pas de AEF parce que j'ai fait un crochet au coupon de Saint-Pierre, bien évidemment. Vous savez bien que c'est le rendez-vous, le point où je vais toujours quand je vais à Paris. Et j'ai trouvé 2 coupons là-bas qui m'ont bien plu. Je m'étais donné un budget pour pas craquer, sinon j'aurais ramené beaucoup plus de choses. Mais je m'étais quand même limitée, donc je crois que je m'étais donné 30 €. Là j'en ai eu pour 35 € les deux, donc ça va. J'ai été raisonnable quand même. Et on commence tout de suite avec ce merveilleux tissu. Pareil, je vous ferai des incrustations pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu du tombé et de la matière. Hop, je vais essayer de le déplier. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien, parce que là on a des aléas avec le soleil qui se cache, qui revient, des averses de grêle. Mais nous sommes sur un coton, 100% coton, magnifique, d'une couleur kaki, taupe, un peu marron. On voit même sur le fil, sur la lisière, on voit que le fil est bordeaux. Donc ça lui donne énormément de profondeur. Il est super beau et je suis tellement contente d'avoir trouvé un 100% coton au coupon de Saint-Pierre. Je le trouve vraiment très très beau. Avec lui, j'aimerais faire un pantalon. Alors je ne sais pas encore sous quel format. J'avais pensé peut-être le pantalon Epworth, je pense qu'il ne va parler à personne. C'est un modèle que j'ai trouvé sur Etsy, mais j'essaierai de vous mettre une incrustation là ou là, je ne sais pas où j'aurai de la place, pour vous montrer un petit peu le modèle. C'est mon amie Mathilde d'Atelier Escapade qui me l'a fait découvrir et je le trouve super joli. Alors j'aimerais faire une version printemps-été avec ce coton parce que du coup ce sera une matière dans laquelle je ne vais pas trop transpirer. Après il reste quand même assez fin, là je ne sais pas si vous le verrez mais le grammage n'est pas non plus incroyable, donc à voir si ça ira avec un pantalon, sinon je vais tout simplement faire soit une chemise soit une robe. Ce qui vous intéresse surtout, c'est de savoir le prix de ce tissu. Je vais essayer de le retrouver, je crois que c'était une quinzaine d'euros pour les 3 mètres. Vous savez, les coupons de Saint-Pierre, ça fonctionne en 3 mètres, ce qui peut être très pratique
parce qu'on peut souvent se faire soit un pantalon, un short avec un haut, soit une robe complète avec un petit peu d'ampleur. Donc moi j'aime bien ce format de 3 mètres. Ah, j'ai retrouvé l'étiquette, donc nous sommes bien sur 15 € des 3 mètres pour du coton. On passe sur un autre tissu qui vient également des coupons de Saint-Pierre, du rose. Alors c'est vrai que là vous me voyez beaucoup coudre du rose, même sur mon feed Instagram c'est une tonalité qu'on retrouve beaucoup, mais il faut savoir qu'il y a un an en arrière je n'en avais jamais cousu. Pour moi le rose c'était quelque chose d'un petit peu trop romantique, un peu trop fifi et qui ne m'allait pas du tout au teint. Et finalement j'ai testé le rose notamment avec le tissu, je crois que c'est Gaillou de chez Faye. Et là, cette teinte de rose avec un petit peu de orangé dedans, j'ai trouvé que ça réveillait le teint, que ça donnait de la vitamine, un look et que ça apportait de la bonne humeur. Donc j'ai décidé de repartir sur ce genre de teinte et j'ai trouvé celle-ci qui est plutôt sympa. Alors je n'ai pas encore regardé si ça m'allait parce que du coup au coupon j'étais avec Louise, mon amie Louise, et on devait faire assez vite parce qu'on était attendu sur l'événement de Eve Nora. Mais du coup je n'ai pas regardé, mais je l'ai trouvé très 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 jolie. Alors là on est sur une viscose, alors mi-viscose mi-polyester. J'avais eu des commentaires sous mon post de la jupe fumeterre qui disaient que je m'étais trompée et que polyester et viscose ça marchait pas ensemble. Alors effectivement ce n'est pas une viscose de polyester parce que la viscose ça reste un assemblage de fibres de cellulose ou de bois, donc de cellulose, qui sont assemblés avec des procédés chimiques. Là, du coup, nous sommes sur une viscose, mi-polyester. Donc ce n'est pas un tissu qui est éco-responsable, soyons francs. Mais en tout cas, je le trouvais très joli, il a un très beau tombé, je voulais absolument tester cette matière et voir aussi sa durabilité parce que c'est important dans l'idée de l'éco-responsabilité de prendre en compte la durabilité d'un matériau. Donc il y a plusieurs choses, par exemple dans mon bilan couture, sur lesquelles j'ai tiqué un petit peu, je vous en parlerai prochainement parce que je dois le tourner normalement cet après-midi. Mais ce tissu, je ne l'ai jamais testé, j'avais envie de voir un petit peu ce que ça donnait. Et surtout qu'il était très abordable, je crois encore une fois que là nous sommes sur peut-être 20 € des 3 mètres. Si j'en ai pour 35 €, oui c'est ça. Nous étions sur 20 € des 3 mètres, donc pour un polyester viscose. Le tombé est super joli, on est sur un tissu assez épais donc il n'y aura pas besoin de le doubler. Et avec celui-ci, j'hésite. J'ai la robe Emera de méthode Mathilde à coudre depuis un moment, mais en même temps un color block sur ce genre de format, sur ce genre de modèle, je ne sais pas du tout si ça peut être vraiment saillant et si c'est quelque chose que je reporterai régulièrement. Alors j'ai peut-être envie de me faire soit une robe Georges d'Atelier Bernie, soit la robe avec plein de boutons de Millionis Pattern je crois. Enfin j'essayais de vous remettre toutes les inspirations du coup en image pour que vous puissiez vous rendre compte de quoi je parle. Mais en tout cas j'en ai 3 mètres donc je vais pouvoir me faire une grande robe et je le trouve vraiment très beau ce tissu, la couleur est sublime. On passe maintenant sur 2 tissus que j'ai trouvés au salon chez 2 marques que je ne connaissais pas. Donc ce qui est bien avec les salons, c'est justement que ça permet de découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles entreprises et parfois de nouvelles matières. Du coup on commence tout de suite par un tissu que j'ai trouvé, un coupon que j'ai trouvé chez Fleur de Tissu, ou Tissu Fleur, bon, je vous remettrai ça juste ici de toute façon pour avoir toutes les références. Et nous sommes sur une viscose, il me semble, c'est ça. Donc 100% viscose, c'est un coupon d'1,60 m, donc une laisse de 145-150. Et c'est un tissu que j'ai payé 19 €, donc le coupon je l'ai payé 19 €. J'ai flashé sur cet imprimé un petit peu rétro, ça faisait un moment que je cherchais ce genre de tissu sans les trouver. Alors j'ai craqué sur cette enseigne qui récupère en fait, qui achète des fins de stock à droite à gauche et qui les reconditionne soit en coupon soit en rouleau. Ils sont généralement présents sur les foires et les salons, ils font très peu de ventes en ligne, ils ont un site web, mais il y a tellement de turnover avec les références que généralement vaut mieux aller les voir directement pour toucher leur matière. Et je ne sais pas comment ils font, mais alors tous les coupons étaient d'une qualité incroyable, avec des touchés soyeux, doux, il y avait des jacquards que je n'avais jamais vus ailleurs, beaucoup de lainage assez moderne ou moins. En tout cas ça a été un énorme coup de cœur, j'essaierai de vous mettre aussi un tout petit insert. Alors je n'ai pas fait de plan cinématographique pour vous montrer tout ça, c'était vraiment sur l'instant, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée de tout ce qui peut se trouver. Et c'est vrai qu'avec les copines, j'ai ramené 2-3 personnes après avec moi sur le stand, on a flashé, il y avait énormément de tissus qui nous plaisaient, un jersey léopard notamment. Ça faisait un moment que j'en cherchais un pour me coudre une combinaison sirocco léopard mais sans trouver exactement ce que je voulais. Et là il y avait tout devant moi, c'était vraiment magnifique, il y avait plein de textiles hyper sympas à toucher. Alors j'ai été très raisonnable encore une fois parce que je savais qu'il fallait que je les porte après, mais là je vais me dépêcher d'aller faire une commande sur le site parce que j'ai vraiment eu des coups de cœur
incroyable. Dans ce tissu, j'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire. J'ai récemment acheté un patron chez Make My Lemonade. Alors, je suis partagée sur cette marque parce que j'ai des avis divergents, comme quoi ça peut tailler très grand ou mal taillé, et d'autres personnes qui disent que c'est tout simplement le patron de leur vie. Donc là, j'ai pris un haut. Je serais incapable de vous dire comment il s'appelle, donc encore une fois, je vous remets ça juste là, et j'aimerais en faire une robe. Alors encore une fois, je pense que je vais faire un haut dissocié de la jupe, je ferai une jupe cercle et puis le haut à part, car ça va me permettre en fait de les associer avec des basiques que j'ai déjà dans ma garde-robe, comme ce body. Dernier tissu, et quand même craquage, parce que c'était pas du tout prévu que je parte sur ce genre de matière et d'imprimé. Donc on est sur une indienne, je crois que c'est du coton, du 100% coton, qui est peint à la main. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces façons de travailler en Inde avec des blocs de bois qui viennent imprimer couleur par couleur, et du coup on a des tissus qui font très ethniques avec des petites imperfections mais qui sont tout à fait une plus-value en fait dans ce genre de style, et j'ai craqué. C'est tout à fait le genre de couleur que j'adore, avec ces teintes un petit peu terracotta au milieu des fleurs, des teintes ocre, du beige sur le tissu, sur le coton de base et un fond noir. Alors c'est une toute petite laisse parce que, enfin toute petite, elle fait 1,10 m parce qu'il faut que les gens qui le peignent, en fait, qui le teignent à la main, puissent avoir assez de longueur de bras pour aller mettre les tampons en bois. Donc c'est pour ça que c'est une petite laisse. Mais à la fois, j'en ai pris 2 mètres. Je sais que je ne pourrais pas forcément faire tout ce que je veux. Je vais pas forcément partir sur une robe, mais peut-être juste en chemise, ça ira très bien. Je vous avoue que j'ai été beaucoup influencée par Charlène Sands, que j'ai aussi rencontrée sur les salons et pour qui j'ai eu un réel coup de cœur. Et j'adore toutes ses réalisations. Elle fait des choses très bohèmes que je vous invite à aller voir parce que son contenu est d'une qualité incroyable. Ses photos sont super belles et les modèles qu'elle coud ont toujours un je ne sais quoi d'originalité supplémentaire par rapport à d'autres comptes que je peux suivre, et c'est vrai que j'adore ce qu'elle fait. Ça a été vraiment un gros coup de cœur. En plus elle ressemble un petit peu à ma petite sœur et parfois c'était même un peu perturbant, mais bref, j'ai assez fait ma fangirl, j'ai flashé sur ce tissu. Alors je l'ai payé 15 € du mètre, ce n'est pas excessif, mais encore une fois on est sur un petit laise, donc c'est vrai qu'il faut le prendre en compte. Alors pour la marque de ce tissu, parce que je pense que ça peut vous intéresser, c'est Maison Pouic, P-O-U-I-C, et je ne connaissais pas du tout. La vendeuse était très sympa, enfin la créatrice de la marque était très sympa. On a un tout petit peu discuté et puis j'ai eu l'occasion de la voir pendant le live de Gaëlle, donc c'était super sympa d'entendre un petit peu ce qu'elle avait raconté sur son tissu et sur la passion qu'elle voue à l'Inde, et donc j'ai craqué. Voilà, je ne sais pas encore ce que j'en ferai, on verra ça ensemble et vous pourrez suivre la suite des aventures de ces tissus sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte Grisette. C'était peut-être un peu décousu, je l'ai tourné en une fois, donc on verra, il y aura sûrement beaucoup de cuts, mais au moins ce format me permet d'avoir quelque chose de spontané et de ne pas me mettre 10 ans avant de tourner des vidéos, car là je peux vous dire que j'en ai pas mal. Je regarde ce que ici parce que j'ai un tas de vêtements qui attendent d'être filmés, donc j'en ai pas mal en stock, et là au moins ça me permet de vous sortir une vidéo pour ce week-end. Alors je vous dis à tout bientôt et surtout bonne couture.